Avant de commencer aussi, je veux juste dire merci au Seigneur parce qu'on voit vraiment que c'est son Saint-Esprit qui a dirigé toute chose dans le culte de ce matin. Puis ça fait que c'est rassurant pour moi-même parce que j'ai aucune assurance en moi-même, en mes propres capacités, mais j'ai l'assurance que Dieu, le Saint-Esprit, a dirigé toute chose parce que depuis l'ouverture de Pasteur Jean, que certains ont manqué, mais vous avez manqué quelque chose de très bon, tout le culte a été bien dirigé par le Saint-Esprit, puis c'est rassurant pour moi de me présenter devant vous avec cette assurance-là, que le Seigneur dirige toutes choses. On va lire ensemble, comme texte d'ouverture, le Luc 17, les versets 11 à 19. Vous pouvez vous lever si vous le voulez bien. Le texte qui nous dit « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vous pouvez vous asseoir. C'est une belle opportunité aujourd'hui, en ce début d'année, de dire merci au Seigneur pour l'année qui vient de passer. On a pour certains passé une année mouvementée, une année avec des hauts et des bas. Peut-être pour certains une année difficile, peut-être même la plus difficile de toute votre vie. Pour d'autres, on a passé une belle année, une année joyeuse, une année avec plein de réjouissances. On a tous eu une année différente, mais Dieu nous a tous gardés jusqu'à aujourd'hui. Amen. On a tous une année différente, même dans un couple, parce que chaque situation n'a pas été perçue ou vécue de la même façon pour un mari que pour sa femme. On a tous commencé l'année 2023 le 1er janvier, on l'a tous terminé le 31 décembre. Pour certains, il y en a qui préféraient l'état dans lequel vous étiez le 1er janvier. Pour d'autres, vous êtes bien contents de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Mais même si chacun individuellement, on a vécu une année différente, on est tous ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, tu es ici par la grâce de Dieu ce matin. On a tous quand même des raisons de rendre grâce à Dieu. Peu importe de quelle façon s'est déroulée notre année qui vient de passer. Et c'est l'occasion aujourd'hui de repasser dans nos têtes tout ce que Dieu a fait pour nous pour l'année 2023. De dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi l'occasion, déjà en début d'année, de porter devant Dieu nos besoins qu'on connaît déjà. Pour le remercier aussi pour la grâce qu'il nous fait de voir une nouvelle année commencer. Déjà 2024 cette année. C'est le temps déjà d'inclure Dieu dans tes projets, dans chaque projet qu'on a pour l'année 2024 et de lui laisser le contrôle de notre vie. Parce que si on veut éventuellement pouvoir lui dire merci pour notre réussite, il faut que maintenant, on lui laisse le contrôle de notre vie. Amen. Comme vous savez, le thème de l'année est des temps de rafraîchissement. Et quand Pasteur Jean annonce un thème pour l'année, c'est pas juste pour faire beau, mais c'est comme une prière devant Dieu. Et c'est par la foi que Dieu va agir en ce sens. Amen. Et comme Église, on doit s'attendre avec foi cette année à des temps de rafraîchissement personnellement là où on en a besoin. Mais lorsque Dieu va agir dans nos vies sur la route de l'année 2024, est-ce qu'on va simplement continuer notre chemin ou on va revenir vers Jésus comme le lépreux pour lui dire merci? La reconnaissance est quelque chose qui doit être très important dans la vie d'un chrétien et c'est le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Le titre de la prédication aujourd'hui va être « Prie et sois reconnaissant ». On va voir ensemble, selon le temps que ça va nous permettre, peut-être en fait, à l'heure qui est là, qu'on va diviser en 2 prédications le message de ce matin, mais c'est correct, ça va nous permettre d'en parler plus longtemps. Mais au moins pour ce matin, on va voir 3 leçons que j'ai tirées du texte qu'on a lu, et on va voir aussi, possiblement, seulement un autre point qui est « Inclus Dieu dans tout ». Parce que si tu veux éventuellement avoir la main de Dieu, il faut l'inclure dans tout. Je ne parlerai pas tout de suite des autres points, on va garder le suspense pour peut-être une prochaine fois. Donc, les 3 leçons des 10 lépreux guéris. On va relire ensemble juste les versets 11 à 14. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. »
Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le premier point que je veux tirer de ce texte-là, c'est « Jésus te considère ». Dis à la personne à côté de toi, « Jésus te considère ». Comme on peut voir, cette petite histoire commence alors que 10 lépreux, en voyant Jésus, lui lancent un cri de détresse en disant « Seigneur, aie pitié de nous ». Et dans ce groupe, il y a au moins un Samaritain que la Bible nous dit, et peut-être plus étant donné que l'événement se passe entre la Samarie et la Galilée. Et comme on peut lire dans Jean 4, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, même en fait que je dirais que la relation n'était pas bonne entre les deux de par l'histoire. Et aussi, en fait, on voit dans le texte que les Samaritains ont fait leur demande à Jésus en se tenant à distance. Parce qu'à cette époque, en fait, c'était la loi de se tenir à distance parce qu'ils étaient impurs à cause de leur maladie. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens. Donc, à première vue, pour Jésus, il n'y avait pas vraiment d'intérêt dans cette affaire-là. Il se présente devant des lépreux qui n'ont pas vraiment le droit d'approcher, puis aussi que c'est des Samaritains. Mais les lépreux, comme j'ai dit, à cette époque, étaient rejetés de la société. Ils étaient impurs. C'était des personnes sans avenir, mais là où un homme ordinaire regarde un lépreux avec dégoût, avec mépris, Jésus les regarde avec compassion, avec amour. Pour Jésus, il n'y a pas de favoritisme. Galates 3, verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Je ne sais pas comment que tu te considères toi-même, et je ne sais pas non plus ce que les autres disent de toi. Mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ te considère. Si tu peux retenir une chose de la prédication de ce matin, que tu te souviennes au moins que Dieu te considère, que Dieu t'aime. Je veux vous dire qu'on peut vivre des situations difficiles, des moments de grand découragement. Mais peu importe les circonstances alentour de nous qui changent, il y a une chose qui ne change pas, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous personnellement, pour nous donner la vie, pour pardonner nos péchés. C'est Jésus qui est venu envers nous premièrement. Qui est venu vers nous premièrement. Il nous a aimés le premier. Et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance en lui, que si on s'approche de lui, que si on crie vers lui pour lui répandre nos besoins, il nous écoute et il a compassion de nous. Amen. Jésus va dire dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pour ce matin, il y a un mot qui attire plus mon attention que les autres, et c'est le mot « quiconque ». On a un Dieu qui aime les quiconques, ceux que personne n'aime, ceux que personne ne regarde, ceux que personne ne considère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de nos péchés, on aurait dû mourir. Moi, j'aurais dû mourir. On aurait tous dû mourir. Mais Jésus est mort à notre place. Jésus fait abstraction de ton passé, il fait abstraction de ta situation actuelle. Aujourd'hui, dans l'état que tu es, riche, pauvre, en prison, en désintox, dans la rue ou n'importe où ailleurs, tu fais partie du mot « quiconque ». Et quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très heureux de faire partie de quiconque. Non seulement Jésus te considère aujourd'hui, mais il t'offre par sa mort et par sa résurrection un héritage éternel. Un avenir que tu ne mérites pas, mais qui t'est donné gratuitement si tu crois en lui. Donc la première leçon qui devrait nous pousser à être reconnaissants envers lui, c'est que Jésus te considère. La deuxième leçon qu'on va tirer du verset 14, on va juste lire le verset 14 avant. Il dit, « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le deuxième point, la deuxième leçon, c'est « Attends-toi à des temps de rafraîchissement cette année. » Pour ce point, on va parler en fait de la foi des lépreux. C'est un détail qui peut nous échapper, mais le fait que Jésus leur dise d'aller voir le sacrificateur était une façon, en fait, de leur dire qu'ils allaient être guéris. Parce que dans ce temps, les seuls qui pouvaient confirmer la guérison d'un lépreux et les réintégrer à la société, c'était le sacrificateur. Donc, les lépreux, en se rendant vers le sacrificateur, posaient un acte de foi, en croyant que sur la route viendrait la guérison.
Dis à ton voisin, attends-toi à des temps de rafraîchissement cette année. Je vous fais participer là ce matin. J'avais à cœur qu'on adopte dès aujourd'hui et pour toute l'année 2024 une attitude de foi, de confiance envers le Seigneur, qu'on s'attende réellement à des temps de rafraîchissement dans nos vies là où on en a besoin. Pour certains, le rafraîchissement que vous avez besoin, c'est dans votre corps à cause de la maladie. Pour d'autres, c'est dans votre couple, pour l'unité, pour la restauration. On peut avoir besoin aussi de rafraîchissement spirituel, qu'on retrouve notre zèle, notre passion pour le Seigneur, pour le salut des âmes. Un rafraîchissement aussi à cause d'une dépression, d'une surcharge de travail, à cause du rythme de vie qui en demande toujours plus aujourd'hui. Ça peut être un rafraîchissement aussi dans ta capacité de pardonner, parce qu'il y a peut-être des événements du passé que tu pensais avoir pardonné, mais qui laissent des traces encore aujourd'hui dans ton cœur. Il y a d'autres types de rafraîchissement que vous pouvez avoir besoin. Vous connaissez vous-même le rafraîchissement dont vous avez besoin. Et je vous encourage maintenant à le mettre devant Dieu en vous attendant à lui. C'est une chose de le mettre entre ses mains, mais c'est une autre chose de s'attendre à lui. Amen. S'attendre au Seigneur, c'est de comprendre qu'il ne nous doit rien, mais avoir confiance qu'il est plein de grâce, plein de compassion. Et quand on comprend ça, on comprend qu'on doit venir devant notre Père avec humilité. Comme le publicain qui disait, « Sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » On est tous des pécheurs, puis initialement, on n'a pas notre part normalement avec Dieu. Mais par Jésus-Christ, maintenant, on a une place auprès de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu va nous envoyer des temps de rafraîchissement cette année. J'espère que vous le croyez, vous aussi. Amen. Donc, la deuxième leçon est qu'on doit avoir la foi et qu'on doit s'attendre à des temps de rafraîchissement pour cette année. La troisième leçon qu'on va tirer des versets 15 à 19, c'est « Retourne vers Jésus ». On va relire ensemble les versets 15 à 19. « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. » Personne ne lui a demandé de revenir vers Jésus. Jésus lui avait dit simplement « Va vers le sacrificateur ». Mais la joie d'être guéri, la reconnaissance d'être guéri, l'a poussé à retourner vers Jésus, à rendre gloire à Dieu. On a besoin, frères et sœurs, de revenir vers Jésus quand il agit dans nos vies. On est tous contents d'être sauvés, contents lorsqu'on prie pour quelque chose et que Dieu répond à notre prière. Mais ça ne doit pas rester simplement à l'étape d'être content. Probablement que pour les 10 lépreux, les 10 étaient très contents d'être guéris. Ça a certainement changé leur vie. Mais un seul est revenu vers Jésus. Quand on reçoit la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, ça doit nous motiver à se consacrer davantage. Malheureusement, le fait que seulement une personne sur les 10 est revenue vers Jésus est une réalité encore aujourd'hui. Plusieurs personnes vont prier pour leurs besoins, vont même peut-être venir à l'Église pour quelques semaines, mais aussitôt que le problème est réglé, on ne les revoit plus jusqu'au prochain problème. Mais de recevoir la grâce de Dieu doit faire grandir en nous l'amour qu'on a pour Dieu, notre attachement pour le Seigneur. Pour certains, lorsque Dieu répond à une prière, ils font juste apprendre de ça que « si j'ai un problème, je peux retourner prier ». Mais lorsque Dieu agit dans ta vie, lorsque Dieu agit dans ma vie, je suis tellement content de ce que Dieu fait pour moi que je veux en faire plus pour lui. Puis c'est la même chose qu'on devrait tous avoir comme réaction face à ça. Quand on reçoit cette grâce et on comprend qu'on ne le mérite pas, ça doit nous pousser à retourner vers Jésus pour le remercier. Aller vers lui et lui être obéissant, à éloigner de nous le péché. Ça doit faire grandir en nous aussi la confiance qu'on a envers le Seigneur. Aussi, comme on a lu dans Luc 17, le verset 15, le Samaritain rendait gloire à Dieu en chuchotant. Ah, il n'y a personne qui réagit? Non. Le verset nous dit, « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. » Il y a juste Marcelin qui suivait. Je vous encourage, quand Dieu agit dans votre vie, à ne pas garder ça secret pour vous, à moins que ce soit une situation vraiment personnelle. Mais autant que possible, glorifiez Dieu à haute voix pour ce qu'il fait dans votre vie. Et une façon de le faire, c'est d'utiliser ces événements, par exemple, pour l'évangélisation, pour raconter votre témoignage aussi à l'Église, comme Nadine l'a fait tantôt. Racontez votre témoignage à vos enfants, à votre famille. Élevez la voix pendant des temps de louange à l'Église pour que ça édifie l'Église.
Ça fait du bien à l'Église, les témoignages de ce que Dieu fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont dans la tête des gens, mais qui restent dans la tête des gens sans être partagés. Mais je vous encourage à sortir ces témoignages de vos têtes pour encourager l'Église et pour appuyer votre évangélisation sur des faits. Amen. Donc, je répète les 3 leçons qu'on a tirées pour ce matin du texte. C'est premièrement, Jésus te considère. Deuxièmement, attends-toi à des temps de rafraîchissement. Et troisièmement, retourne vers Jésus. Le prochain point maintenant va être inclus Dieu dans tout. Si on veut éventuellement pouvoir dire merci au Seigneur, il faut l'inclure dans tout initialement. Il y a une citation populaire qui dit « Ceux qui remettent tout entre les mains de Dieu vont éventuellement voir la main de Dieu dans tout. » Je nous encourage pour l'année qui vient à tout remettre entre les mains du Seigneur, entre les mains de celui qui peut tout, celui qui nous connaît, celui qui connaît déjà ce qu'il en réserve pour nous pour l'année 2024. Il va être important d'inclure Dieu dans nos épreuves, dans nos doutes, dans nos questionnements, dans nos projets, dans nos rêves, dans notre travail, dans notre famille, dans notre quotidien, dans chaque situation de notre vie, on doit inclure Dieu. Qu'il n'y ait rien qui se fasse sans l'accord de Dieu, sans la présence de Dieu. Si on veut voir Dieu agir, il est essentiel de donner toute la place, de lui donner toute la place, de lui laisser le contrôle de notre vie. Amen. J'aimerais amener un court verset avant de commencer pour ce point-là, qu'on trouve dans Matthieu 6, le verset 33. Le verset nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour ce matin, généralement, on aime beaucoup la deuxième partie du verset, mais pour ce matin, c'est la première qui m'intéresse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'amène ce point juste pour qu'on ne perde pas le focus de la bonne place. Et Pasteur Jean l'a bien dit tantôt, c'était, je pense, en ouverture, il disait « Reste dans la mission que Dieu t'a confiée. » On veut tous que Dieu agisse dans nos vies et c'est normal, mais il ne faut pas faire passer nos désirs devant ses désirs. Jésus dit bien, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Notre raison de vivre, c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de notre Père. Jésus-Christ nous a sauvés pour qu'on porte son nom aux 4 coins de la terre, puis c'est la mission première du chrétien. Amen. Il ne faut pas chercher par contre les intérêts du royaume de Dieu dans le but après de recevoir quelque chose en retour. Non, fais premièrement ce que Dieu veut, ce que Dieu t'appelle à faire sans rien attendre en retour. Parce que de faire sa volonté, ce n'est pas un argument de négociation pour lui demander quelque chose en retour. Notre vie doit être de faire sa volonté. Et quand on lui demande quelque chose, on ne demande pas comme s'il nous doit quelque chose, mais on le demande simplement en s'attendant à sa grâce. Parce qu'on a un Dieu riche en amour, un Dieu compatissant, un Dieu envers qui on peut venir avec assurance parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, mais il agit par grâce. Amen. Donc, je reviens sur mon point. Inclus Dieu dans tout. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, je fais juste mettre ça au clair en commençant. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu te dis « Ouais, je ne peux pas vraiment inclure Dieu là-dedans », c'est probablement juste parce qu'il ne faut pas que tu fasses ce que tu t'apprêtes à faire. Amen. Inclure Dieu dans tout ce qu'on fait est nécessaire. Peut-être que certains trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de raisons de grande grâce à Dieu, mais peut-être que c'est simplement parce que tu ne remets pas suffisamment de choses entre ses mains. Il faut lui remettre tout. Plus tu vas lui faire confiance, plus tu vas lui remettre tes projets, tes problèmes, tes inquiétudes, plus tu vas voir sa main agissante dans ta vie, et plus tu vas avoir des raisons de lui rendre grâce. Plus il y aura des raisons de le louer. Et ça va t'amener une étape plus loin dans ta louange, dans le sens que oui, tu peux le louer parce que Dieu t'a sauvé. Puis pour toutes les choses qu'on lit que Jésus a fait dans la Bible. Mais maintenant, tu vas pouvoir rattacher à ta louange une expérience personnelle. Amen. Mais pour que tout ça arrive, tu dois premièrement impliquer Dieu, inclure Dieu dans tout ce que tu fais. J'ai décortiqué juste un petit peu là. Dans inclure Dieu, on va commencer par inclure Dieu dans tes projets, dans tes rêves, dans tes œuvres. On lit dans Proverbe 19, le verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il est nécessaire d'inclure Dieu dans nos projets pour l'année 2024 et chaque jour de nos vies.
Comme on l'a lu, l'homme a des projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. En d'autres mots, si tu fais par toi-même des projets, ça se peut que tu les termines jamais, parce que c'était peut-être simplement pas la volonté de Dieu. On doit, lorsqu'on a un projet, un rêve, une ambition, une œuvre à cœur, prier premièrement pour s'assurer au départ que Dieu est avec nous dans cette direction. Parce que même si l'intention est bonne, même si tu as en tête une bonne œuvre, si Dieu n'est pas avec toi, ça sert à rien et tu vas dépenser beaucoup d'énergie alors que Dieu t'appelait ailleurs. Mais du moment que Dieu est avec nous, on peut avancer avec confiance dans nos projets. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne va pas y avoir d'obstacles. Mais si c'est la volonté de Dieu, il n'y aura pas d'obstacle que tu ne peux pas surmonter. Pour chaque obstacle, il va te donner la capacité, le moyen de passer au travers. Amen. Donc, je répète, si tu as un projet, un rêve, une ambition, une œuvre à cœur, la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est de prier et s'assurer que Dieu est avec toi. Et si jamais ce projet n'est pas la volonté de Dieu, laisse-le de côté, parce que Dieu nous appelle à faire sa volonté et pas notre propre volonté. Amen. Ensuite, le deuxième point, ça va être inclus Dieu dans tes besoins. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je veux tirer 3 points de ce court texte ici pour ce matin. Premièrement, en toute chose. Il n'y a rien de trop petit, ni rien de trop grand qu'on peut porter devant le Seigneur. Ne laisse pas les gens alentour de toi minimiser les situations dans ta vie qui t'inquiètent, qui t'angoissent, qui te troublent. Ne laisse pas le jugement de quelqu'un t'empêcher de porter devant Dieu un sujet de prière. En prière, c'est toi avec Dieu seul. C'est le temps de lui vider ton cœur. Et à l'inverse aussi pour d'autres, n'empêchez pas de quelqu'un de se confier en l'Éternel, même si vous trouvez que le sujet de prière de l'autre est léger ou à vos yeux inutile. La vie chrétienne, c'est moi avec Dieu, personnellement. Si tu peux avoir ton opinion par rapport à une situation, mais si ton opinion n'édifie pas, garde ton opinion pour toi et laisse ton frère prier. Amen. Donc, je répète, il n'y a rien de trop petit, ni rien de trop grand qu'on peut porter en prière devant Dieu. Deuxième chose que je veux amener par rapport au texte qu'on a lu, c'est de quelle façon on fait connaître à Dieu nos besoins. Le texte nous dit par des prières, des supplications et actions de grâce. Évidemment, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois premièrement prier. C'est un réflexe qu'on doit développer toujours de plus en plus dans nos vies, que de prier en tout temps, de prier dans chaque situation de nos vies. Le réflexe humain qu'on a dans une situation est de régler premièrement le problème par nous-mêmes. Parfois on réussit et d'autres fois on ne réussit pas. Et c'est à ce moment-là qu'on pense à prier, quand la situation va au-delà de nos capacités. Mais des fois, quand on essaie de régler des problèmes par nous-mêmes, on fait des erreurs. Je veux nous encourager aujourd'hui à développer le réflexe de prier. Aussitôt qu'il arrive quelque chose dans ta vie, avant même de régler quoi que ce soit, par toi-même, il faut que tu pries. La prière peut nous aider à se sauver de faire des erreurs. Par la prière, Dieu peut nous donner une parole de connaissance. Dieu peut nous diriger sur la décision à prendre. Par la prière, Dieu peut calmer aussi notre stress et nous permettre d'agir avec douceur au lieu d'agir avec colère. Mais surtout, la prière est nécessaire pour que dans ta situation, ce soit la volonté de Dieu qui soit faite. Amen. Ensuite, comme on a lu, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et aussi des supplications. La définition de supplication va un peu plus loin que la prière, dans le sens que ça vient chercher un besoin plus profond. Quand tu viens pour supplier devant Dieu, l'aspect de supplication, comme je dis, va plus loin que la prière. Et je vous encourage à persévérer ce matin dans la prière, prier avec un fort désir que Dieu agisse dans votre vie, que ce soit par rapport à le besoin de rafraîchissement que vous avez besoin cette année ou que ce soit autre chose. Persévérez, frères et sœurs, dans la prière. On a un Dieu qui ne se tanne pas de nous entendre. Et dans certaines situations de nos vies, il est important de persévérer dans la prière. On se souvient la parabole de la veuve importune dans Luc 18. Je ne vais pas lire la parabole, mais juste pour lire les premières paroles de Jésus dans ce texte. Il dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Puis ensuite, il commence avec
la parabole. Jésus dit qu'il ne faut pas se lasser de prier, c'est pour ça qu'il donne cette parabole-là. Dans nos besoins profonds, nos angoisses, nos peurs, on ne doit pas se lasser de prier. Il faut qu'on soit insistant. On doit faire connaître à Dieu à quel point la situation dans laquelle on est nous fait mal et persévérer dans la prière. Et quand quelque chose nous tient à cœur, on peut joindre le jeûne à notre prière, comme on le fait cette semaine comme Église. Pasteur Jean a parlé la semaine dernière aussi du jeûne de Paul sur le chemin de Damas, après que Jésus s'est révélé à lui. Paul, dans sa situation où il vivait probablement un gros débalancement dans ses pensées, qui était probablement troublé de la situation, a eu besoin de jeûner pour fixer ses pensées sur les pensées de Jésus. Le jeûne est une façon, en quelque sorte, d'arrêter le cours de la vie normale, de mettre les besoins charnels du manger et du boire de côté pour mettre en priorité les besoins spirituels. C'est de dire, là, j'ai pas besoin de manger, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de Dieu parce que mon sujet de prière est tellement important pour moi que j'ai besoin qu'il agisse dans ma vie. Et dans le texte qu'on a lu aussi, il dit d'accompagner nos prières d'actions de grâce. Ce n'est pas tout de prier pour nos besoins, il faut aussi rendre des actions de grâce. Même si tu es dans une épreuve, dans une période difficile de ta vie, quand tu pries, tu peux être reconnaissant simplement du fait que tu peux te confier en l'Éternel. Et reconnaissant aussi parce que, comme j'ai dit tantôt, peu importe les circonstances alentour de nous qui changent, les promesses de Dieu, elles, ne changent pas. Et la troisième chose que je veux tirer du texte de ce matin, et je pense pour aujourd'hui ça va être la dernière, c'est ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, ni comment a été votre semaine, ni les sujets difficiles dans votre vie. Mais peu importe vos difficultés, vous rentrez dans la catégorie qu'on a lue ici qui est rien. Ne vous inquiétez de rien. Ah, mais de mes finances, non. De l'école de mes enfants, non. De ma santé, non. De mon mariage, non. Tout ce que vous pouvez nommer, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Je ne dis pas que rien de mauvais va jamais arriver dans nos vies, mais simplement que vous ne devez pas vous inquiéter, mais portez ces sujets en prière devant Dieu et faites-lui confiance. Peut-être que toi, tu ne comprends pas ce qui se passe présentement dans ta vie, pourquoi ça arrive non plus. Mais Dieu sait ce qu'il fait et il n'a pas perdu le contrôle de ta vie. J'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi, Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Tant que vous vous tenez dans la présence de Dieu, dans ses commandements, dans sa volonté, vous n'avez rien à craindre. Je ne sais pas si certains de vous connaissent Corrie ten Boom. Corrie, en fait, est une femme chrétienne née en 1892 qui a aidé beaucoup de Juifs à se cacher pendant la Deuxième Guerre mondiale pour que les Juifs puissent sauver leur vie. Et une nuit, elle tournait dans son lit, elle n'arrivait pas à dormir à cause des bruits de bombes. Et elle a entendu sa sœur Betty qui était dans la cuisine et a décidé d'aller la rejoindre. Les deux sœurs ont pris ensemble le thé pendant environ 1 heure. Et quand Corrie est retournée dans sa chambre, elle cherchait son lit en tâtonnant parce qu'il faisait noir. Et en mettant la main sur son oreiller, elle a senti quelque chose sur son doigt qui lui a fait une coupure. Tout de suite, elle est descendue dans la salle à manger en courant, en appelant sa sœur Betty, pour voir ce que c'était, pour se rendre compte que c'était un obus, un projectile, sur son oreiller. Et Corrie commence à dire à sa sœur, « Si je ne t'avais pas entendu dans la cuisine et ne t'avais pas rejoint. » Et là, Betty met le doigt sur sa bouche et l'interrompt pour lui dire, « Ne dis pas ça, Corrie. Il n'y a pas de si dans le plan de Dieu. Aucun endroit n'est plus sûr qu'un autre. Demeurer dans sa volonté est notre seule sécurité. » Amen. Effectivement, si Corrie n'avait pas entendu sa sœur et ne s'était pas levée, elle serait possiblement morte. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Morale de cette histoire, ne vous inquiétez de rien. Comme Betty a dit, aucun endroit n'est plus sûr qu'un autre. Demeurer dans sa volonté est notre seule sécurité. Jésus va dire dans Matthieu 6, le verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Donc, toi et moi, frères et sœurs, qu'on n'a aucun pouvoir même sur notre propre vie, à quoi bon s'inquiéter? Au contraire, moi, je trouve que c'est rassurant de remettre notre vie entre les mains de celui qui a le pouvoir de tout changer, même de raccourcir ou allonger nos jours. Dans Ésaïe 38, le verset 5, on peut lire qu'Ézéchias était malade à la mort, mais Dieu a entendu les pleurs
ses prières et l'Éternel va dire à Ézéchias au verset 5 d'Ésaïe 38, « J'ajouterai à tes jours 15 années. » Et je crois que le même Dieu qui a ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias en son temps peut encore agir comme ça aujourd'hui dans son Église. Si tu penses que ton couple est mort, je crois que Jésus peut le restaurer, le guérir miraculeusement, le renouveler et que la santé de ton couple soit meilleure que jamais. Si tu penses que ton enfant est mort spirituellement, je crois que Jésus peut ressusciter la vie spirituelle de ton enfant. Si tu es malade dans ton corps, je crois que Dieu peut agir encore aujourd'hui en 2024 au-delà du raisonnement humain. Si tu as perdu ta vigueur, ta force, ton courage, je veux déclarer avec foi sur ta vie les paroles d'Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Donc, pour conclure ce point, confiez-vous en l'Éternel. Remettez-lui tout et n'ayez pas peur. Amen.